La Fondation Crédit Agricole Mutuelle de Guadeloupe a lancé son premier appel à projets du 15 décembre 2018 jusqu'au 30 mars 2019. Les thèmes retenus sont environnement et santé, la jeune parentalité. Ces thématiques répondent à des préoccupations majeures sur le territoire. Ce premier appel à projets a offert l'opportunité à plus d'une trentaine d'associations de faire connaître leurs projets. 24 ont candidaté sur la thématique environnement et santé, 12 sur la thématique jeune parentalité. Le comité exécutif de la Fondation Crédit Agricole Mutuelle de Guadeloupe a identifié 3 projets répondant aux critères d'éligibilité. Je suis Edgar Ferrus, président de l'association Contacaz, qui pour moi est un projet Contacaz. L'idée du projet de Contacaz, c'est de préserver, de sauvegarder et de diffuser le patrimoine de Guadeloupe. En termes de patrimoine, nous parlons en général du conte, donc de l'oralité, mais nous parlons également des jeux d'antan et surtout de l'environnement. Nous amenons à la Fondation un projet qui s'intitule « Tigesse Grand Malais ». Nous nous sommes aperçus que dans le pays, les gens jettent tout et n'importe quoi dans l'environnement. Autrement dit, il y a des réflexes qu'ils ont enregistrés depuis très longtemps. Ils jettent tout ce dont ils n'ont pas besoin dans l'environnement. Ça cause beaucoup de problèmes, beaucoup d'ennuis, notamment au niveau de la santé et de l'embellissement aussi du pays. Il y a un bout de temps que nous pensons créer quelque chose, mais nous n'avions pas les moyens de le faire. Et justement, la Fondation nous donne cette possibilité-là. C'est une bonne chose pour nous. Ce projet-là a pour objectif justement de sensibiliser les enfants puisque nous irons vers les enfants, notamment dans les écoles, dans les associations. Nous pensons qu'il est beaucoup plus facile d'interpeller les enfants, de sensibiliser les enfants qui, à leur tour, vont agir ou interagir sur leurs parents. Faire un spectacle vivant à partir d'un conte que nous avons écrit qui s'appelle « Tijan et Manzenati ». Le conte parle de l'environnement saccagé, etc. Mais ça parle surtout des maladies que ça peut générer. Nous allons éditer le livre, ça va être un livre CD. Une fois que le livre CD arrivera en Guadeloupe, nous allons partir pour une tournée sur tout le territoire de la Guadeloupe. Faire en sorte que l'information passe. Ensuite, les enfants partent avec le livre. Donc, ils partent avec cet outil-là chez eux et avec ce qu'ils ont emmagasiné le jour du spectacle, avec leur livre, ils pourront faire le travail sur leurs parents. Je suis Rémi Coachber, assistant administratif à l'association CERAC Antilles-Guyane, un centre de formation en langue des signes. C'est également un centre de formation pour des travailleurs handicapés. On propose des contrats de professionnalisation en CAP, en Bac Pro. Nous avons également un service d'interprétariat en langue des signes. Mais CERAC, c'est avant tout une association qui vient en aide aux personnes en situation de handicap et en particulier aux sourds et aux malentendants. Son origine, ça vient justement de notre groupe de sourds et malentendants qui viennent à notre local à Jarry en empruntant les transports en commun, en venant à pied. Et ils ont constaté que leur environnement était fortement sali et dégradé par les déchets, les ordures. On a aussi reçu une personne du pôle relais des zones tropicales humides qui est venue passer des formations de langue des signes chez nous. Cette personne nous a proposé justement de découvrir la mangrove saine. Donc nous sommes allés à Port-Louis au cours d'une sortie, d'un atelier avec les sourds et malentendants. On s'est dit c'est le moment de lancer un projet, de faire quelque chose pour essayer de protéger, de nettoyer la mangrove de Jarry, qui est notre environnement aussi, lorsque nous allons au travail ou lorsque les sourds viennent à leurs ateliers. Il y a 2 grands axes. Il y a un axe de sensibilisation. Donc on va réaliser des ateliers de prévention pour expliquer le rôle de la mangrove. La mangrove est un rempart naturel pour les risques tels que les tsunamis, les ouragans. C'est aussi un capteur de CO2, donc ça va ralentir le réchauffement climatique. Donc on va essayer de sensibiliser les gens par rapport à ça. On va commencer par 3 ateliers entre octobre et décembre 2019. Donc là, des ateliers de prévention. On va parler des microplastiques qui sont retenus par la mangrove et qui, avec le cycle de l'eau, peuvent revenir dans notre organisme. On va parler des métaux lourds aussi qui sont retenus dans la mangrove. Et puis, tout simplement, des déchets, de l'environnement, de la protection de la mangrove. Et puis, dans un second temps, on va passer à l'action. On va d'abord faire un état des lieux de la mangrove de Jarry. Donc, on va constater ce qu'il y a sur place, l'étendue des dégâts.
Et puis ensuite, on va passer à l'action et mettre nos gants, nos bottes, nos sacs poubelles. Et puis on va aller sur le terrain et à raison d'une fois par mois, nous allons faire des opérations de ramassage et de nettoyage des déchets de la mangrove de Jarry. Je suis Hélène Jean-Philippe, directeur de l'association Centre Social La Source. Donc notre association, quoique nous soyons de la loi 1901, a une spécificité. Nous sommes un centre social. C'est un équipement spécifique qui utilise un label. Et ce label est décerné par la Caisse nationale d'allocation familiale via la CAF de Guadeloupe. À ce titre, notre mission essentielle consiste à accompagner les familles, à créer du lien social, de l'inclusion sociale et à développer de l'animation dans le quartier là où nous sommes situés. Nous travaillons en collaboration avec les associations, les professionnels et les collectivités du territoire. Le projet que nous avons présenté à cet appel à projet de la Fondation Crédit Agricole s'intitule « Enfants-parents ». Enfants-parents dans le sens des enfants qui sont encore des enfants et pourtant qui deviennent parents, des fois bien malgré eux. Ces jeunes sont en difficulté dans à la fois la relation qui est la leur de continuer à grandir et celle de s'occuper d'un enfant qui est là et qui fait partie aujourd'hui de leur environnement. L'objectif du projet essentiel, c'est d'accompagner ces jeunes à la fois continuer leur processus de croissance dans la société et en même temps à s'occuper paisiblement et positivement de leur enfant qui est là aussi et qui demande une attention particulière. Cela suppose que ces jeunes puissent continuer leur scolarité. Donc nous allons les accompagner, s'ils le désirent bien, à continuer leur scolarité, à la prise en charge de leur enfant pour les déplacements, à les accompagner dans les tâches administratives qui vont incomber dorénavant à ce jeune couple ou à cette jeune mère. Donc ce sont toutes ces actions-là que nous allons développer dans le cadre du projet Enfants-parents. La première étape consistera effectivement, avec l'aide des professionnels qui sont déjà en charge de ce public, de répertorier, sans vouloir faire un catalogue, mais d'identifier ce public et ensuite d'entrer en contact avec ce public et en même temps d'entrer en contact avec leurs parents. Donc deux actions, une action envers le public, une action envers les parents. Identifier leurs besoins, identifier leurs orientations, leurs souhaits pour l'avenir. Le souhait en tant que parent et le souhait en tant que jeune qui demande aussi à grandir et à se construire pour devenir un adulte. Ensuite, nous entrerons dans l'étape où il s'agira de construire ensemble. Construire ensemble, pas construire pour, mais construire avec ces jeunes parents un nouveau projet de vie, un nouveau projet professionnel pour qu'ils trouvent leur place tout naturellement dans la société d'aujourd'hui. Les candidats sélectionnés présenteront leur projet et recevront officiellement une aide de la Fondation.